Moi, comment il donne ce gilet, c'est un gilet que j'ai dessiné à 16 ans. Ok. Et c'est Madame Bonnet qui me l'a fait. C'est qui Madame Bonnet? Notre voisine. Ok. Il est pas mal, il est photogénique quand même. Oui, en vrai, il est plutôt pas mal. Merci d'être enthousiaste. Il y a que moi. Non, moi, je suis là avec toi. Hein. Ouais. Je suis en soutien vestimentairement. Salut, c'est Pablo Mira, l'humoriste, chroniqueur, muse pour certains sculpteurs. Ce que vous voyez là, c'est mon incroyable format dans lequel je reçois une invitée, un invité et avec qui je reviens sur son quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'une journée type, du réveil au coucher? Ça commence tout de suite et ça s'appelle ton quotidien. Est-ce que ça tourne? C'est bon. Tout va bien, ça roule. Parce que Pablo Mira, Paul, n'est-ce pas? Ah oui, alors vraiment la francisation de mon nom et de mon prénom, ça donne Paul Regarde. Pablo, Paul, Mira, Mira nom de famille. Mirette, je m'en mets plein les mirettes. Voilà, plein les mirettes. Il y a eu des jeux de mots, Pablo Mira des villes, Mira des champs. Quelle horreur! Est-ce que tu as eu des jeux de mots sur ton nom qui t'ont fait souffrir pendant ton enfance? Ça m'a pas fait souffrir, mais il y a pas beaucoup de déformations. Enfin, au moins, ça prouve qu'on s'occupe de vous. Ah, qu'on a un peu d'attention. Vous avez Donc, vaut mieux d'attention. être martyrisé par des jeux de mots un peu dégueulasses Je crois. que d'être ignoré et laissé dans un coin. Bien sûr. Voilà. Paul Mira, qui m'évoque aussi, Pablo, un diminutif de Paul Mirabel. Alors, apparemment. Est-ce que on vous a déjà fait la réflexion? Ouais, Paul m'a raconté une fois qu'on l'a confondu. Alors que c'est quand même deux propositions esthétiques vraiment très très différentes. Paul Mirabel, long, blond, grosses lunettes. Ouais. Moi là, je suis sur un format un peu plus trapu. Compact. Voilà, compact, un petit mètre cube. Et donc c'est deux propositions esthétiques différentes et on arrive à nous confondre quand même à cause du nom. C'est Est-ce extraordinaire. qu'on t'a déjà confondu avec une autre personnalité? J'ai la chance d'avoir un homonyme connu mondialement Ouais. dans le milieu du jazz. Il s'appelle Philippe Catherine, comme moi, et guitariste belge. Il est plus connu que toi ou pas? De certaines personnes, bien sûr. Il y a des gens qui vont à mes concerts en croyant le voir et repartent très déçus. Et vice-versa. Philippe, j'ai une première question. C'est la question que je pose à tous mes invités qui viennent ici. Que faisais-tu à 11h27 aujourd'hui? Ah, eh bien, Précisément. j'étais emprisonné. Mais emprisonné volontairement parce que on m'a collé des empreintes pour le cinéma. Ouais, ça sent le cinoche, ça sent le 7e art. Cinoche, à Montreuil, Ouais. dans l'Est parisien, Ouais, tout à fait. avec 3 jeunes hommes. Ouais. Quel type Très de beau. film? Ça sent Très quel beau. type de 7e art tout ça? On est dans la série HBO. Hop là, c'est l'Amérique. Hmm. On est sur une préparation de série américaine? Mais bien sûr. Ouais. On a le droit d'en parler ou pas? Non. On n'a pas le droit Je d'en n'en sais parler? pas beaucoup plus, mais je sais que je suis abattu au bout d'un moment. Au bout de combien de secondes? C'est quelques minutes après. Donc, j'ai aimé ça parce que je me sentais en sécurité Dans la mort. avec ces 3 hommes. Ouais, c'est- Dans la mort. Il n'y a pas plus secure que la mort. Oui, alors là, en termes d'insécurité, il y a un degré très très faible. On sait où on est, on sait ce qui... On ne sait pas. Philippe, Oui. je suis très content de te recevoir. Pour Merci. plusieurs raisons. J'ai bossé quand même, hein. J'ai étudié Zouzou, l'album, tout ça, j'ai vraiment potassé, j'ai écouté les chansons, j'ai regardé la bio. Il y a un goût de l'absurde, du décalage, du quotidien. On aime les choses du quotidien chez Philippe Catherine, ce qui m'arrange puisque le format Oui, j'ai porte compris. sur le quotidien évidemment. Et il y a une façon d'amener de la légèreté dans des choses un peu graves. Le temps qui passe, le corps qui se délite avec... Voilà, il y a un petit focus sur l'entrejambe à un moment donné dans l'album. Tu connais le concept du podcast? J'ai entendu l'émission avec Camille Combal. Est-ce qu'elle était bien cette émission? Et quand Oui, tu as j'ai aimé, écouté cette... c'est un garçon que j'aime beaucoup. Je l'avais invité pour un clip, le clip que j'ai fait qui s'appelle Nu. Oui. Et c'est lui qui présente au début de l'émission. Je l'ai sélectionné parmi les élus. Ok. Ouais, parce que j'aime beaucoup ce présentateur. Pourquoi, puisque vous me posez la question? Oui. Eh bien, je dirais parce qu'il joue à être présentateur. Ah. Et ça, j'aime beaucoup ça. Question sur ton quotidien, Philippe. Mhm. À ton avis, qu'est-ce que les gens s'imaginent de ton quotidien? Qu'est-ce qu'ils projettent? Qu'est-ce qu'ils fantasment? Bah, les gens, ils me voient toujours un peu fou, alors que je n'ai que la folie que d'être extrêmement banal. Ok, j'aime le côté paradoxal. Et ce rapport à la folie ou à l'extravagance, c'est pas quelque chose que tu travailles sciemment, c'est quelque chose que tu laisses s'exprimer de manière spontanée? Je l'exprime dans mon ART.
Ouais. dans mon art. Ouais. Ok. Mais pas dans ma vie, pas du tout. Donc il y a un vrai contraste entre le Philippe Catherine de scène, de performance qu'on a pu voir à la télé, dans des clips, dans des films aussi, et vraiment la vie extrêmement banale que tu peux avoir. Voire tirant vers l'ennuyeux. Ah ouais. Bien sûr. Non, j'exagère. J'exagère, mais j'aime le quotidien dans tout ce qu'il draine de banal, de répétitif. J'ai visité un EHPAD récemment. Pour toi ou pour Pas pour d'autres moi, personnes? Pas pour moi, mais je connaissais pas ce milieu-là. Où chaque repas est servi à une heure très précise et tout ça. Ouais. Les draps sont changés régulièrement. Ouais, ce qui est bien pour l'hygiène quand même, c'est pas dégoûtant quand même. Je pense aussi. Et puis il y a des activités qui sont proposées tous les jours. Ouais. Pour moi, arrivera à l'heure, hein, bien sûr, mais c'est une vie rêvée. La vie d'EHPAD. On va attaquer par le réveil. La journée, on se réveille. Généralement, il est quelle heure quand on se réveille chez Philippe Catherine? Moi, c'est de plus en plus tôt avec l'âge. Donc, on est où? On est dans un lit, on se réveille dans quelle position? Parce que, est-ce qu'on est allongé façon Dionysos? Est-ce qu'on est, on est comment chez Philippe Catherine dans son lit? On est souvent en cuillère. Oui. Avec sa partenaire. Eh oui, l'amour, la tendresse, la chaleur humaine. Ouais. Moi devant, elle derrière. Il y a un bob ou pas à un moment donné dans le lit conjugal ou pas? Un bob? Il n'y a pas de bob? Non. Ok. On laisse tout ce qui est accessoires vestimentaires. C'est comme Marilyn. Ouais, la passion Chanel numéro 5. Bien sûr, on a la référence. Quand tu te réveilles, c'est quoi généralement la première pensée qui te vient? Souvent, c'est des besoins extrêmement rudimentaires. La faim, la soif. Ouais, donc on est sur la vitalité qui est en danger, il faut... C'est le corps qui parle. Ouais, ok, c'est un réveil physiologique. Je dois bien le dire. J'avais une question, il y a des zéniths, il y a une tournée des zéniths qui est en préparation. C'est en avril, est-ce que c'est quelque chose qui commence à te prendre la tête, à t'occuper les pensées au quotidien? Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut penser à plein de choses. J'ai jamais fait vraiment de zénith. Ouais. Alors, c'est des grands espaces. Je pense à une dramaturgie, parce que c'est quand même important d'avoir une dramaturgie. C'est pas comme un film, mais presque quand même, parce que vous devez avoir une sorte installer du suspense, une résolution éventuelle, un ennemi, des gentils, des histoires d'amour, enfin bref, il faut que ça tienne en haleine pendant au moins 1h30. Donc tu penses ça en termes d'histoire, oui. Mais est-ce que tu penses ça aussi, mine de rien, en termes d'univers esthétique? Parce qu'il y a un truc qui est artistiquement très présent chez toi, c'est ce qu'on pourrait appeler la direction artistique ou l'univers, les couleurs, les formes que tu choisis, les tons. Et ça, j'imagine que un zénith, c'est généralement un gros cube assez impersonnel fait de métal et de sièges en plastique. Ouais. Et est-ce que tu te poses la question de comment transformer ça en espèce de bulle de Philippe Catherine? Par le mot bulle, je trouve que tu abordes bien le spectacle. J'essaye de... Parce que c'est très bien vu, en effet. Je travaille beaucoup sur les bulles, le gonflable, la métamorphose. C'est-à-dire que les choses évoluent tout le temps. Ouais. Et en 1h30, ça serait de façon accélérée. Je n'en dis pas plus. Tu parles de transformation. Est-ce que tu vois l'écart entre ce que tu es aujourd'hui artistiquement et ce que tu as été à tes débuts? Tes débuts, c'est quoi? C'est 2005? Oh non. C'est avant? Après? En 1991. Mais non. Mais tu étais à peine né. Pour une jeune fille comme toi? J'y crois pas. Non, en vrai, c'est à 80 ans. Oui, c'est vrai. Et donc, tu vois vraiment l'écart, la transformation artistique par laquelle t'es passé? Ouais, c'est-à-dire qu'au début, je n'osais pas trop. Je faisais. Au bout d'un moment, je me suis dit, faut que tu creuses quand même, sinon ça va pas être intéressant au bout d'un moment. Donc c'est aller au bout de l'histoire un peu, des idées. Quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu es plus du genre à bondir du lit très vite ou à prendre un long moment pour contempler la condition de l'existence? Non, je suis actif tout de suite. Ouais, j'ai vraiment envie d'en découdre. Et puis alors ça s'affaisse en milieu de journée. Ça s'écroule vers quoi? Vers midi? Alors, on est sur une digestion qui tue un peu l'envie d'en découdre. Vers 14-15 heures, ça s'affaisse. Okay. Et puis ça remonte, c'est comme beaucoup d'êtres humains, à vrai dire. Puis ça remonte à l'apéro, quoi. 18-19 heures, on est content. Là. Ça, c'est une approche française de la journée, un peu. Il faut bien le dire. Le petit-déj, ça a l'air tout con comme question, mais c'est quoi le petit-déj de Philippe Catherine? On l'imagine œuvre d'art façon peinture du 17e. Est-ce que c'est beaucoup plus simple et très banal? On est sur quoi? Que des aliments verts. Ah, ok, il y a une direction artistique même sur, sur le... À la Sofical, un peu. Alors, ouais. Les monochromes verts, donc ça peut être des beans,
Ouais, alors pour les gens qui ne parlent pas anglais, comment on pourrait traduire beans? Haricots, hein. Ouais, je crois que c'est un peu la traduction, faudrait vérifier sur Beans, beans. j'aime beaucoup dire ça. Ouais. Spinach, spinach, Ouais, spinach, des épinards. Ouais, exactement. Je l'avais vraiment à un moment Pas donné, vraiment quand même. sauf que j'ai été Ça semblait déscolarisé. t'échapper. Ouais. Désolé. Déscolarisé tôt. Ouais, beaucoup trop tôt. Ah ouais. Ouais. Ce sera un autre débat où je m'inviterai moi-même dans mon propre podcast et genre. Oui, j'aimerais beaucoup en savoir davantage sur toi. Je connais bien les chroniques que tu fais. Je veux savoir, tu travailles tous les jours, il y a une équipe, comment ça se passe? Alors oui, il y a un staff. Il y a un staff qu'on voit derrière la vitre. Ah oui, il y en a de moins en moins, là. Non, on est plusieurs à bosser, évidemment. Puisque dans mon approche de l'écriture, en tout cas, faut au moins être 2 pour avoir le retour suffisant. Ouais. Mais je sais pas si quand tu bosses sur une chanson, que ce soit pour le son ou les paroles, il y a un moment donné, il faut bien que tu aies une personne Oui. au moins pour te dire ce que ça vaut. Oui. Même pas forcément un entourage pro, mais même des proches, tu vois, ta maman, ta compagne, ta fille ou un truc comme ça, t'as bien des gens qui te font des retours. Faut que ça résonne un peu, sinon c'est vrai que on se sent comme dans une grotte. Après, sinon, tu peux m'appeler. Moi, je suis toujours disponible. Voilà, si jamais tu. Je sens que ça t'intéresse pas. Je sens que ça. C'est pas des paroles en l'air. Non, mais c'est vrai. C'est pas des paroles en Mais l'air. Du show business. Je te demanderai de commuter sur le plan large pour qu'on voit bien cette poignée de main solennelle. Si un jour tu veux m'appeler pour avoir mes retours, je te promets que je te les donne avec grand plaisir. Le matin, Philippe, quand on va dans la salle de bain et qu'on se regarde dans le miroir et qu'on est tout nu, parce qu'il y a un goût de la nudité chez toi, on aime ça. Je juge pas. Je suis pas dans le jugement moral. Je trouve ça très bien. C'est quoi ton rapport à ton corps? Ça fait 55 ans que je vis avec. Non, je ne le peux pas vois. mentir comme ça. Je le vois. Ça fait pas On 55 dirait ans, pas. Hein. Tu ne peux pas mentir aux gens. Les gens le voient au fait que ça fait pas 55. Ans. 56 ans. J'avoue. 56 ans depuis décembre. Je le vois avec beaucoup d'affection. C'est bienvenu. Tous les changements sont bienvenus. J'ai été rasé récemment. Pas pour raison médicale, mais pour raison artistique. Ouais. J'ai été rasé pour les Jeux Olympiques. Ah oui. Et je vois mes poils repoussés qui recouvrent ce qui était réapparu, hein, finalement. Et je vois toutes ces évolutions avec beaucoup d'affection. Il y a un enjeu sur l'entrejambe, j'ai l'impression. Puisqu'il y a déjà, il y a une chanson entière sur ton pipou. Cette chanson s'appelle, attends, qu'es-tu devenu? Que deviens-tu? Que deviens-tu, pardon. Que deviens-tu? Au présent, oui. Qui, apparemment, a été inspiré par Fabrice Lucchini. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Qui t'a parlé de la paix du slip après 60 ans. Oui, qui m'a fait tellement réfléchir, dire qu'au fond, c'était un grand soulagement quand ça arrive. Ça n'est pas encore mon cas, Non. puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai 56 ans. Lui, il m'a dit après 60 ans. Ouais. Il me reste 4 ans d'activité frénétique. Mais en vrai, c'est un petit enjeu ou pas? Ou une petite fixation? C'est pas une fixation, sinon je ferais que des chansons là-dessus. Ouais. Mais évidemment, c'est un intérêt très particulier, puisque l'homme a sa verge, la verge à l'homme, c'est des choses qu'on différencie, mais c'est une voie sans issue que de différencier ces deux choses, puisque les deux font l'un. Et c'est quelque chose quand même que tu attends avec Si j'ai la chance de vivre ça, je serais content. Tu veux vivre la paix du slip. Bah, je veux vivre tout ce qui est possible de vivre. Même le désagréable. T'as un goût de l'expérience désagréable aussi que tu prends et. C'est-à-dire que je suis un peu comme mon père, je vois les choses du bon côté. Ok. Il est aujourd'hui décédé, mais je pense souvent à lui. Et on peut dire qu'il m'a refilé ce côté vert plein. Ok. Est-ce que tu reveux de l'eau ou pas, justement? Très belle transition. Non, bah j'essaye. Moi, je suis là dans la proposition en termes d'hydratation. Hein. Merci. Moi, je suis là pour toi. Hein. C'est de l'eau de qualité. Hein. Oui, je vois. Avec des microplastiques et tout ça. Ouais. Non, ça se vide à côté. Hein. Bah, à un moment où tu vois les gens. Les gens se lassent. Regarde ça, c'est Yann Barthès. C'est le vrai. L'authentique. C'est le vrai. Voilà. Ou c'est Sandrine Rousseau, je sais pas. Mais c'est l'un ou l'autre. En tout cas, de dos, c'est l'un ou l'autre. C'est la première fois que je le vois en entier. Avec son arrière-train. Ah oui, parce que t'avais pas vu. Non, je le vois souvent assis. Ouais. Il est décontracté. Hein. Oui, en vrai, là, tu vois, il y a eu un lâcher-prise sur les cheveux, sur les vêtements. Ouais. Maman m'a dit que les gens lui reprochaient beaucoup. Hein. Les gens sont conservateurs. Bah oui, ils aiment bien quand il y a... C'est l'inverse de la performance artistique, c'est les gens, ils sont déstabilisés quand on change du cadre.
Oui. Alors que là, Il faut tu vois, savoir jouer avec. là, les gens, ils ont vu que tu as mis une nouvelle casquette. Je pense que ça relance l'attention sur ce C'est format-là. ce que je me suis dit en la saisissant. Philippe, je vais te proposer quelque chose. On est sur une séquence un peu tac au tac. On est chez le psychanalyste, il y a des associations d'idées qui doivent aller vite. Je te propose des dilemmes entre des choses de ton quotidien et tu dois me dire tout simplement ce que tu préfères. Oui. Vraiment, c'est spontané, c'est la pulsion. Est-ce que tu préfères écrire une chanson en 3 minutes ou en 3 ans? En 3 minutes. Un bob ou une casquette hawaïenne ou être nu? À tout prendre, je préfère être nu. Est-ce que tu préfères un petit chien ou un gros chien? Oh, les tout petits chiens. Zouzou étant dans la catégorie un peu... Intermédiaire. Ouais, on est sur un juste milieu assez modéré, assez tempéré. Oh, mais je suis pas fou des grands chiens. À part les grands qui ont des cheveux très longs. Ah comme oui, ça. je vois qu'ils sont un peu comme des princesses, Ouais. des Miss France. C'est les Miss France des Ouais, chiens. un on peu dirait comme que ça. quand ils courent, on dirait qu'ils sont toujours au ralenti. Tiens, bah, je vais prendre ton vinyle. Oui. Je vais le montrer aux gens. Déjà, est-ce que tu peux me dire quel chien tu préférais dans tout ça? Oui. Il y a une caméra là, on voit. On va quelque chose. regarder, regarde. On va montrer à la Moi caméra. j'aime bien les chiens très tristes, comme ça. Bon, il y a Zouzou bien sûr, mais j'aime bien les chiens très tristes, comme ça. Ouais, c'est un chien très très triste. Comme ça. un vieil écrivain Je pense qu'il est en Irlande. d'où le verre un peu irlandais qui revient un peu. Tout ça est pensé au fait. Il y a une DA, c'est ça qu'on voit Comme pas. disait Marcel Duchamp, bien sûr, il y a ceux qui font les œuvres, mais les œuvres sans les regardeurs n'existent pas. Marcel Merci. Duchamp, l'urinoir. Marcel Duchamp, escroc ou génie de l'art? Je demanderai juste de répondre en une seule phrase. Tu dois prendre position sur Marcel Duchamp. Génie, bien sûr. Ce qui est formidable, c'est Marcel Duchamp, c'est que c'est une idée de 3 secondes. Hein. Ah bah on va exposer un urinoir, mais qui nous fait réfléchir pendant 300 ans. Oui. Et c'est pas que ça. On l'a réduit à l'urinoir à la fontaine de Bien sûr. Duchamp, mais c'est plein d'autres nuances un peu plus subtiles en esthétique. C'était un excellent joueur d'échecs également. Oui, et très Comme fort. vous, cher Pablo. Non, alors, non, malheureusement, non, je suis arrivé juste 3e dans une compétition OCP. Mondial. Non, Ah. non, à Bois-Colombes dans le 92. J'ai été battu par Julien Touboulic. Julien Touboulic. Ouais, c'est son vrai nom, Touboulic. Croate, n'est-ce pas? Méchant, en tout cas. Je sais pas. Serbe alors. Mon Dieu. Dilemme. Est-ce qu'on préfère faire un featuring avec Michel Sardou ou avec une IA? IA me tend très bien. Ok. IA. Plutôt nostalgie ou insouciance? Si j'avais à choisir insouciance, mais c'est pas si facile. Non, parce que par exemple, dans l'album, il y a une chanson nostalgique sur un resto Ouais, un bar. Un bar ouais. Ouais. où on se souvient de la vie de ce bar-là, du Ouais, manque dans le qu'il a 9e créé. arrondissement, Ouais. Ouais, là c'est la rotule qui. La rotule a pris, ouais. Ouais, désolé. J'en ai pour Désolé. 6 mois. Est-ce qu'on préfère vieillir ou rester un enfant de 8 ans pour l'éternité? Oh, vieillir. Oui, on aime l'expérience, tout ça. Ah oui. Ouais. Savoir ce qu'il en est, d'être changé de nouveau. Se faire changer? J'aime beaucoup. Mais c'est-à-dire que l'expression se faire c'est changer. formidable de vieillir, c'est qu'on revient à ce qu'on était. Hein. C'est-à-dire qu'on est un continent de nouveau. Un continent. C'est en termes de vessie? Oui. Ah oui, d'accord. On doit être changé. Et on revient à l'EHPAD et aux horaires fixes. Voilà mon d'activité. projet de vie. Ouais, ça se vend. Question Philippe, qu'est-ce qui t'agace le plus au quotidien? Qui m'agace C'est le une chose qui te plus. révulse, mais que tu retrouves vraiment très régulièrement dans tes journées, quoi, malheureusement. Ah oui, il y a quelque chose que je trouve vraiment très pénible Oui. dans le quotidien, c'est tout ce qui est son aquatique. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui se verse de l'eau dans un verre. Merde, désolé. Je ne peux pas. Ah, mais je l'ai fait là il y a 10 J'ai minutes. entendu. T'as pris sur toi. J'ai pris sur moi. Ouais. Non, mais c'est un vrai truc. Le bruit de l'eau Ah qui oui, coule oui, et oui. tout. Ouais, ouais. Mais parce que quoi, ça te donne envie de pisser ou ça te stresse? Non, mais- Non, mais c'est vrai. Ça me morifie, ça me, c'est comme si on me déversait tout le mauvais côté de la vie, quelque chose qui me semble obscène. C'est curieux, hein. Je sais pas d'où ça vient. J'aimerais avancer dans la journée et passer à, comme tu le vois, au déjeuner. Exact. Moi, je veux connaître le déjeuner de Philippe Catherine, de Monsieur Catherine. Est-ce qu'il y a du silence? Est-ce que c'est la fête? Est-ce que c'est... Je veux savoir. Il y a là-dessus pas de règles. J'ai mangé tout à l'heure seul au restaurant. Vraiment tout seul, tout seul? Seul, oui. Ça arrive régulièrement ou Oui. pas? Est-ce que c'est un exercice que tu t'imposes? C'est un plaisir? C'est pas, je m'impose pas, c'est un plaisir que de le faire. Ok. Je m'achète le journal, Ok. papier,
Quel journal on peut savoir, s'il te plaît, si c'est... Ça va de Ouest France, Parisien, Libération, L'Équipe aussi parfois, et je m'installe avec mes journaux, à l'ancienne vraiment, parce que plus personne ne fait ça. Mais ce que j'aime bien, c'est lire, manger, bien sûr, c'est une bénédiction que de manger, c'est pour moi une grande joie, la perspective de manger un morceau à midi, et de boire un coup. Et j'écoute au restaurant la conversation des voisines ou des voisins. Et on apprend des choses de l'espèce humaine ou du voisinage même. Oui, bien sûr. Ok. Ouais, c'est pas toujours gratifiant de faire partie de l'espèce humaine, bien sûr. Le plat qui te rappelle ton enfance, Philippe? Je dirais le pot-au-feu. C'est le plat préféré des Français, puisque je l'ai eu également dans le journal. Ça vient d'où le pot-au-feu? Il n'y a pas de région. Ah Si. Ah. Non. Attends, s'il te plaît, Philippe. Philippe, donne sa chance à la vérité. Originaire de France. Ouais, De France. Oui, mais ça n'est pas né. Et d'origine paysanne, il y a marqué. Des paysannes. Je suis d'origine paysanne. C'est vrai, il y a des vraies origines rurales et tout ça? Ah, mais je suis d'origine rurale. Parce que tu as grandi à Châtenay. À Chantonnay. On dit Chantonnay? Chantonnay, oui. Chantonnay en Vendée. Je connais pas du tout. C'est dans le bocage vendéen. Donc on est vraiment sur la ruralité? Oui. L'après-midi, Philippe, si on te suit un après-midi, on te voit faire quoi dans tes après-midi généralement? J'aime bien faire ma petite sieste d'1h60. C'est super. C'est pour ça que je t'aime. C'est que tu dis 1h60 qui est au fait 2 heures et c'est du Le génie. calcul est bon. Et ouais, puisque je fais des maths à un moment donné. Et je ressurgis, après... 19 heures. pour l'apéro, ouais. Ouais, pour reprendre. Et généralement l'après-midi, il y a quoi d'autre? Il y a du boulot, ça tourne, ça compose, qu'est-ce qu'on fait? Ça m'arrive de composer dans les rêves. Je fais beaucoup de choses dans les rêves. Pendant les siestes? Ouais. Ok. Ouais. Donc je me réveille des fois, j'ai une chanson, un dessin. Je dessine beaucoup, moi. Attends, que je comprenne un peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire que tu rêves, mais donc ce que tu composes ou les formes que tu vois apparaître dans tes rêves, tu en as conscience et tu t'en rappelles parfaitement au réveil et tu les notes très vite dans J'ai la foulée. l'habitude de me réveiller maintenant. Quand je m'entends chanter une chanson que je connais pas, je me réveille. La chanson que tu as citée tout à l'heure chez Filou du bar, Oui. qui est désormais fermé, Oui. c'est une chanson que j'ai rêvée, qu'il y a un copain à moi qui s'appelle Antoine Mounier qui m'a dit tiens, je vais te faire écouter une chanson qui s'appelle Chez Filou. Lui, il allait chez Filou aussi. Dans mon rêve, c'est ça. La chanson, j'aimais beaucoup cette chanson et c'était dans mon rêve. Et puis je me suis réveillé, et puis j'ai renoté cette chanson. Après, je l'ai appelé, dit Antoine, t'as fait cette chanson qui s'appelle Chez Filou? Je dis non, ça me dit rien du tout. J'ai pas du tout fait cette chanson. Je l'ai fait écouter, mais non, c'est pas une chanson à moi. Okay. Donc c'est pas quelque chose que t'aurais entendu et que t'as ressorti en rêve. C'est vraiment sorti de Antoine qui me faisait écouter cette chanson. Marrant. Et puis moi, j'ai retranscrit ce que j'avais entendu dans mon rêve. Et donc tu dessines aussi? Oui, j'aime beaucoup dessiner. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire presque à temps plein artistiquement ou pas du tout du tout? J'ai 3 mamelles quelque part. Physiquement, tu veux dire? 3 mamelles, ouais. Bien sûr. Ouais, on peut les téter à loisir. Oui, si quelqu'un d'ailleurs... Faut pas se gêner. Ce rire, vraiment... Non, mais c'est comme quelque chose qui t'échappe. C'est du playback. Il est diffusé et moi je bouge juste mon corps. Comme ça en attendant. Globalement, sur le plaisir que te fournissent ces 3 mamelles, j'aimerais continuer un peu la métaphore poitrinaire. Bien sûr. Les 3 te procurent autant de plaisir ou il y a quelque chose en ce moment, je dis bien en ce moment, où tu es dans une période plus chanson? Là en ce moment, c'est les 3 en même temps. Ok. Alors je pense à les concerts. Ouais. Donc, je suis obligé de quand même me projeter un peu dans l'avenir. Je suis obligé de me forcer ma nature. Je prépare une exposition à Lille de dessin, puis finir un livre de dessin, et puis ce rôle de HBO où je suis chauffeur. Oui. Chauffeur mort. Je décède. Malheureusement. Je devrais peut-être pas le dire, mais enfin... Bon. Faut autant que tu nous dis pas comment tu décèdes. Je ne dis rien. Ouais, la magie est intacte. Voilà. Mais quels sont les dessinateurs qui te scotchent vraiment par leur qualité de trait, de création? J'aime beaucoup la ligne claire, donc chère aux Belges. Ouais. Ça commence par Hergé, et puis il y en a beaucoup après qui se déclinent. Mais vous avez aussi des dessinateurs prodigieux, là.
D'ailleurs, ce qui a été primé à Angoulême, Anneau Cricard me plaît beaucoup, Ouais. mais pas aller dans un registre plus enfantin. Mais un gars comme Luz Oui. est exceptionnel. Je le vois, c'est un ami à moi. Alors quand je le vois dessiner, bon, je dis que je décide, mais enfin, quand Tu je vois la- l'écart de niveau entre... Ah oui, moi souvent, moi, je pas de continuer, je m'en fous. Ouais, ouais. Mais quand je le vois dessiner, waouh, c'est prodigieux. Là, on est dans le prodige. Hein. Puis, il sait faire les mouvements et tout ça. Moi, je suis un peu rigide. Mais bon, j'exprime à ma façon ce que j'ai besoin d'exprimer. Donc, c'est déjà beaucoup. Tu disais, t'avais pas fait de zénith ou ce type de salle jusque-là. Pourquoi tu t'y mets à ce moment-là? Est-ce que c'est un truc artistique de je veux gérer plus de gens? Est-ce que c'est un truc financier? Parce qu'on sait que les zéniths, quand ça marche, c'est mieux financièrement. Est-ce que c'est autre chose? C'est un autre critère qui t'a fait dire tiens, on va tenter une tournée des zéniths? Et à vrai dire, on était parti dans une tournée. Puis après, il y a eu le fameux COVID. Alors, Parce que c'est quoi? non. C'est un mouvement de Ou danse. alors, non. Et on n'a pas pu faire le Zénith qui était prévu, donc on était un peu frustrés dans notre équipe. Et je me suis dit, bon, allez hop, c'est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Ok. C'est ça que je me dis. Ouais. Et puis surtout, on peut aller vers le spectaculaire. La Vendée, c'est le Puy du Fou. Je peux rivaliser. Le lancer d'aigle. Tu peux lancer des aigles techniquement dans Bien un sûr, zénith si tu veux. oui. Il y aura des aigles Avec ou pas le gant. avec comme le ça. gros gant en cuir là, et l'aigle qui s'oppose comme ça et que tu relances comme ça Ouais. dans la foulée quoi. Absolument, des choses comme Il ça. faudrait des chevaliers aussi. Puis, Ouais. Tu verrais des chevaliers là. moi je verrais bien des chevaliers, Ouais. mais des chevaliers qui affronteraient des chiens à taille humaine. Parce que le chien est quand même un symbole important de ton Ouais. projet quoi. Donc je trouverais ça dommage qu'il n'y ait pas de chien quoi. Tu voudrais des chiens. Ouais. Il veut, il l'aura. J'adore. J'ai une question. Je vais te demander quelque chose. C'est peut-être de te boucher les oreilles et de fermer les yeux car je vais me resservir de l'eau dans un récipient d'objets. Ah, Donc je sais que c'est dur pour toi. Regarde ailleurs. Peut-être ferme bien. Voilà, les oreilles. Attention, je suis désolé pour le bruit. Je m'excuse et je parle par-dessus l'eau afin que tu ne te sentes pas mal. Là, c'est les bureaux de l'émission. Oui, c'est vraiment des... Alors c'est des gens qui travaillent beaucoup. Vraiment, t'as vu, c'est la première fois que tu viens ici? Ouais. Tu vois, c'est très académique, scolaire, ça bosse, ça bûche. Ah ouais, toi, t'as un bureau aussi? Non, moi je suis vraiment l'électron libre en fait de la boîte, quoi. Tu vois, je suis Et comment il s'appelle le gars qui fait Canap? Étienne Carbonnier. Oui, je l'aime bien, Étienne Carbonnier. Il m'a acheté une peinture jadis. Mais non, Oui. il a acheté combien? Je m'en souviens plus, mais c'était assez cher quand même. Hein. Est-ce Ils n'ont pas été 36 à en acheter. Hein. que vous Étienne pouvez m'appeler Carbonnier. Étienne, s'il vous plaît? Je veux avoir son expérience, savoir ce qu'il en a pensé. Oui, et s'il qu'est-ce est qu'il en a content. fait? Moi, Je sais j'aimerais qu'il a savoir. déménagé. Est-ce que tu vois dans le déménagement, l'œuvre a été happée? Où est-ce qu'elle est exposée dans son nouvel appart? Tu vois, moi Ouais. je veux connaître ce genre de Je choses. l'ai bien en tête la peinture, je me suis dit mais pourquoi alors? Parce que j'aime bien son travail. Il est passé à l'atelier, il avait pris sa peinture et il était reparti. Comme un voleur. Penaud. Pas un bonjour. Regardez. Ah bah voilà. donc Carbonnier. voilà. Étienne, prends place. Bonjour. Excusez-moi, on reçoit Étienne quand même. Étienne Carbonnier. On l'entend ou pas, Étienne? On parlait de quelque chose. Voilà. Ouais. Tu aurais fait l'acquisition il y a 2 ou 3 ans. Ouais. C'est ça en termes de Oui, à peu timing, près, je crois. Ouais, c'est ça. d'une toile de Oui. Monsieur Catherine. C'est vrai. Au bon marché. C'est vrai, Ouais. ouais. Il y avait une exposition mignonisme et dans l'exposition il y avait notamment quelques toiles et j'en ai acheté une petite. C'est Zouzou Oui. qui regarde la porte en attendant son maître rentré, je crois. Ce zouzou-là dont tu es en train C'est exactement de... ce Ouais. Zouzou là. Ouais. Ouais. Elle C'est est. Zouzou qui est devant la porte elle et est elle est dans dodo. mon salon maintenant. Mais Elle non. est dans mon salon, ouais, magnifique. Ah Je suis très 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 fier. Et c'est pas rien. Ouais. Et Bah c'est pas non, rien d'être parce dans le que- salon d'Étienne, je me permets. Et je me rappelle, je t'avais envoyé un texto en demandant est-ce que je devais l'encadrer ou quoi. Oui. Et tu m'avais répondu un truc très mignon en me disant non, laisse-la comme ça, elle est très bien. Et je l'ai Alors, mise ça- exactement comme ça. Et donc vous vivez bien ça? Eh ben, je suis hyper content. Elle met une très bonne vibe dans tout mon appartement. Voilà. Au passage, Philippe, je suis un peu vexé parce que ta toile, elle est dans le salon, mais mon livre, il est dans les chiottes. Donc il y a un 2 poids 2 mesures en termes de création. Si Non, tu t'es veux, aussi dans la bibliothèque, dans le salon. Ça fait plaisir. Faut mettre le prix, c'est tout. Ah ouais, c'est ça. Le prix d'une toile de Monsieur Catherine, on est sur comment? Je m'étais fait un beau cadeau, on va dire. C'était Ah ouais? c'était Ah ouais? Je crois que c'était l'année où il avait arrêté de prendre des déj. Ouais, c'est ça, non c'est l'année où Ouais, je me souviens, je c'est- pouvais T'avais beaucoup maigri, de- t'avais Ouais, perdu ouais, 27 kilos, exactement. je crois. Mais je suis c'était- très content, je C'est une regrette toile pas. assez mélancolique, assez triste. Hein. Elle
Non, elle est mignonne parce que les Ouais. couleurs sont assez vives. Je me rappelle, il y a la mer derrière. Et qu'est-ce qui t'a fait pencher sur, enfin, je veux dire, craquer? Bah, je sais pas, j'adore. Et en fait, il y avait plusieurs toiles. Il y en avait déjà pas mal qui avaient été vendus. Ouais. Et je me suis dit, non, là, il faut à tout prix que j'en ai une. Et, Tu dirais et que t'es j'avais d'une craqué. nature mélancolique ou pas? Je suis rêveur, on va dire. peut-être. Rêveur. Ouais. Rêveur. Je crois que c'est ça. Je crois Ah que oui, c'est ça qui m'a rêveur. fait craquer. Ouais. Et je vais vous laisser parce que du coup, j'ai Il y a du boulot? un peu de boulot. Ouais. Je suis dans l'interview objet. Là, Je tu vois. Je vais reprendre ensuite. Putain, c'était bien. Vous parliez d'art donc? Un peu de tout, ouais. Après, Philippe a un gros rôle dans une série HBO en ce moment. Il peut Mais pas non. trop nous en dire. Waouh! Ouais. Les États-Unis? Il relance The Wire, apparemment. C'est forcément les États-Unis, HBO? Je sais pas. Pour Non, moi, ça sonne peut-être américain, mais peut-être pas. Hein. Non, pense ils pas. font tout. Le metteur en scène s'appelle Sébastien, moi je veux pas dire, mais enfin. Sébastien, peut-être avec un A sur I-A-N. C'est vrai, je vais pas rencontrer. La distance joue pour nous. Dans certains couples, c'est comme ça. Bon, je vous laisse. Etienne, Philippe, c'était merci un d'être plaisir. passé. Monsieur Carbonnier, C'est toujours un plaisir. à bientôt, bon courage. À bientôt, merci, bon après-midi. Bisous, bisous. On va parler d'objets, Philippe. Je vais te donner une liste d'objets. Attends, non. Je vais te donner une liste d'objets et tu vas me dire ce que ces objets te diraient. Oh, c'est pas désagréable. Pardon. Aïe. C'est feu vert, hein? On y va. Tu vas me dire ce que ces objets de ton quotidien te diraient s'ils pouvaient te parler. Ok? Tu vas voir, très simple. Que te dirait ton Bob s'il pouvait te parler, Philippe? Il me dirait ouais, lâche-moi 5 minutes, je le mets tout le temps. Alors je mets mon bob comme une cloche, et puis pour conserver les idées un peu, j'ai cette idée-là très bizarre, mais de conserver comme on met les cloches sur du fromage. Ah, il y a une symbolique et tout Oui, il y a une derrière. symbolique, J'aime ouais. beaucoup. Que te dirait ton téléphone, Philippe? Change-moi. Ah, c'est un Nokia 3310? Il y a un Non, serpent, mais, il y a un il truc est dessus. fatigué. Ouais, il en peut plus. Il est fatigué. Que te dirait une de tes pochettes de disques? Zouzou, Oui. quand je la revois, je me dis, tiens, elle est vraiment très belle. Quand je l'ai reçue en vrai, le format, c'est très, En très vrai, beau. c'est beau. Je vais te dire, Philippe. Tu vois la référence d'ailleurs? Non? Il y a quand même une référence Oui. pop culture Dis-moi. qui n'échapperait pas à Bertrand Anne Blier. Chalumeau. Ah, comment? Chalumeau. 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 C'est non pas Bertrand Blier, c'est Michael Jackson. Eh ouais. Thriller? Bien sûr. C'est la même pose que Thriller? Oui. Tu Ah, vérifieras, ouais. mais sauf que en Thriller, c'est un. C'est un enfant à la place du chien, je crois. Je me permets. Très, très belle jaquette. Je sais pas si on doit dire couverture, mais t'es un homme de goût. Ça, on peut Merci. on peut pas le nier. Tout ce que tu touches, à un moment donné, c'est beau. Voilà, je suis obligé de le dire. Désolé. Ça me fait plaisir que tu te touches. Que te dirait ta balle de freeball? Et après, on va parler du freeball, Philippe. Merci. La balle de freeball, qui est une balle plutôt en plastique. Hein, bien donc sûr. autant quand vous jouez sur la plage au freeball, ne l'envoyez pas dans l'eau parce que vous la retrouvez pas cette balle. Ah. On la retrouve après dans l'estomac des poissons, c'est pas beau. On peut expliquer aux gens ce qu'est le freeball, Oui, puisque bien c'est sûr. une discipline sportive que tu as Inventé. toi-même créée. Si je dois laisser une trace sur cette terre, j'aimerais que ce soit le freeball. On peut réexpliquer les règles que j'aime énormément Oui. du freeball. Ça se joue sur un tout petit terrain, en Oui. 2 camps. C'est comme un volley, si vous voulez, mais sans filet. Sans filet. Free, parce qu'on peut jouer avec la tête, les pieds, toutes les parties du corps. Et donc 2 contre 2, voilà. Hein, ça se joue très simplement avec une petite balle. La règle principale, c'est quand vous touchez cette putain de balle, il faut qu'elle elle soit ascendante. Oui. Voilà. Pas, il n'y a pas de smash ou de geste Violent, en fait, il y a pas de- Voilà. Tout le monde brille au freeball tout de suite, très vite. Jouer en famille, c'est assez édifiant parce que l'enfant est au niveau de l'adulte, le vieillard aussi pourra tirer son épingle du jeu. Et moi, je trouve que le freeball, c'est l'incarnation, l'émanation du mignonisme. Ce Oui. courant que tu as créé. C'est vrai. J'aime bien le dire. Même si, bon, il faut quand même conserver l'idée que même dans le freeball, il y a un vainqueur et un vaincu. Bien sûr. Malheureusement, c'est la compète. Sinon, personne ne s'intéresse. C'est l'esprit Coubertin. Non, que- le contraire. Ouais, je crois vraiment, je me suis gouré sur la référence, je suis désolé. Que te dirait Philippe, ta carte bancaire? Chauffe-la.
chauffe. On peut là. Chauffe-moi, Ça dépense chauffe-moi. peu. Ça dépense Moi, peu. j'aime pas posséder. Ok. Si, alors les restos, mais j'aime bien tout ce qui est éphémère, mais j'aime pas dépenser. L'acquisition, les biens l'acquisition, matériels qui j'aime sont pas ça. stockés, tout ça. Je n'aime pas. Que te dirait enfin ton peignoir, Philippe? Qu'est-ce qu'il dirait? Peignoir de soie, Tu avec choisis des- le peignoir que tu veux. J'imagine qu'il y a plusieurs peignoirs chez toi. Moi, j'aime bien les tissus d'Orient Oui. raffinés. Un truc léger, quoi, Ouais. comme une. En hiver, un peu à la sèche à Guitry. Oh, Sacha Guitry, je me souviens. Et des Scooby-Doo-Bidou. C'était lui qui chantait ça ou c'était pas lui? Ouais, c'est bien lui. Ah yes, je l'ai tenté. Et des Scooby-Doo-Bidou. Ça, c'est typiquement Ouais. Sacha Guitry. Après, t'as peut-être pas son approche du torse aussi. Il avait une approche très particulière du torse, Sacha Guitry. Il en montrait toujours un peu, tu sais. Ouais. Mais est-ce que c'est lui qui chantait Scooby-Doo, Scooby-Doo? C'est lui ou pas? Alors, est-ce que tu confonds pas actuellement avec Sacha Distel? Et des Scooby-Doo-Bidou. Waouh. J'ai pas cette culture. Mais alors, qu'est-ce qu'il chantait? Il n'était pas chanteur, Sacha Guitry, c'était un grand auteur de théâtre. Mais oui, Sacha de Guitry, dans les bruit. grosses têtes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, un grand ami de Bernard Mabille. Philippe, tu nous as ramené un objet du quotidien. C'est la tradition. Oui. Cet objet, quel est-il? Alors, comme je viens de te le dire, j'ai peu d'objets. Oui. J'ai peu d'objets. Parce que tu n'es pas matérialiste et consumériste. Non, c'est ce que tu. Quel escroc. Oui. Quel escroc. Je suis pas très fier. Je vois très bien ce que tu as fait. Je vois c'est moche ce que tu fais là, Philippe. c'est hein. moche. Là, les gens qui nous écoutent, Ouais. pas au podcast, Spotify, tout ça, ne voient pas. Mais ce bruit-là, par exemple, Ouais. c'est le bruit de l'escroquerie, Philippe. Est-ce que tu peux Et expliquer celui-là ce que... aussi. ASMR. Attends. Voilà. Non. Ça, j'adore. Et surtout quand ça écrit. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc ça, ce bruit-là, Philippe, c'est le bruit de quelqu'un qui a oublié de ramener un objet. C'est le bruit d'un homme qui est arrivé à 14h, C'est vrai. 14h10, on loge Et au maquillage. restaurant, quand je mangeais seul, je me suis dit, merde, il fallait que je ramène un objet. Oui. J'ai cherché dans mon sac et je me suis dit, tiens, mais c'est vrai que j'ai toujours un feutre avec moi, un Sharpie, qui dit bien son nom parce que Sharpie, c'est mettre en Sharpie la réalité, hein, c'est ça, dessiner. Oui, et puis on n'est quelque pas part. très loin du Sharpei aussi, le chien, tu vois, on reste dans cet univers à fait. sémantique. Ça me fait plaisir que tu le signales. Voilà ce que je dirais. Alors le Sharpie aussi a cet avantage, c'est qu'il est très odorant. Et, Comment tu qualifierais l'odeur C'est une du- drogue pure. Je crois qu'à Stalingrad, ça se deal hein, sous, Ah ouais, non, sous c'est le métro. absolument. C'est en même temps chimique et en même temps nocif. Très nocif, très nocif. Oui. Donc moi, si j'ai pas envie de me droguer, j'utilise un masque. C'est le Sharpie. Moi, ce que je vois, Philippe, Mhm. c'est que c'est beau parce qu'en fait, t'as oublié de ramener un objet. Mhm. Et parce que t'es là, tu penses pas au passé, tu penses pas au futur. Non. T'es dans l'instant présent. Merci de me comprendre. On avance dans la journée, Philippe. Oui. On attaque la soirée, Oui. évidemment. Si tu devais choisir entre deux types de soirées, tu choisirais un concert dans un stade. On n'est même pas dans un zénith, hein, Philippe. On parle d'un concert dans un stade. En tant que spectateur. Non. On est à la gratte, on chante, on est sur scène. Il faut tenir face au public. Soirée dans un stade ou un concert improvisé dans un petit bar ou petit resto du 9e si t'as envie. Qu'est-ce que tu préfères vraiment? Parle-moi et je te demande d'être honnête. En fait, c'est ça surtout. Chanter une chanson devant très peu de personnes, pour l'avoir fait bien souvent, c'est beaucoup plus impressionnant que de chanter une chanson dans un stade. Ça, Pourquoi c'est plus dur? Ben parce que vous avez chaque visage visage est marqué par par sa propre histoire. Donc vous avez du vécu face à vous, vraiment identifiable, et c'est très impressionnant. Là, vous pouvez avoir vraiment le trac. Alors que dans un stade, on est dans une abstraction presque totale. C'est une foule, donc c'est moins impressionnant. Ceci dit, entre les deux, c'est vrai que je resterai chez moi quand même. Ok, il y a un vrai... Avec ma partenaire. J'aime ce goût de l'intimité, Ouais. de la simplicité. Qui brosse ses cheveux longuement. Et j'entends le Avec son, une- c'est mon son préféré. Ouais. La crinière. Ah bah ouais, comme une princesse au fait, ça, Mais c'est ça, pendant des heures de brossage. dans son château comme ça. On parlait des perfs devant un grand public. Petite parenthèse sur les JO. Comment on l'a vécu cette perf en termes de stress, en termes de pression
Bien, j'étais concentré comme un Teddy Riner avant la finale. Oui. J'étais un peu dans cette optique-là, je me concentrais. Je n'avais pas le trac, c'était un peu abstrait aussi. Il n'y avait pas de difficulté particulière sur un truc comme ça? La grande difficulté, c'était le make-up. Ouais. C'est du make-up? 3 heures de maquillage. Okay. C'est pas ma vraie peau. Non. Qui était en bleu, ouais. Ok, d'accord. Je découvre un tas de choses aujourd'hui. Excusez-moi. 3 heures de make-up aussi. C'est vrai? Oui. Autant dire que je suis resté dans l'hygiène quasiment toute la soirée. Hein. J'imagine. Un peu en solitude parce que tout le monde était dispersé sur cette scène. Oui, car à un moment donné, il y avait d'autres choses à aller voir. T'es content avec le recul de la performance ou pas? Que ce soit artistiquement, les retours, parce que t'as eu la petite polémique, machin, on voit ça Stouquette, on voit pas ça Stouquette, machin et tout. Comment là, avec quelques mois d'écart, comment tu ressens le truc? J'ai revu des images parce qu'on me les montre des fois. Alors j'aime bien ce bleu, on dirait un peu un tableau pop art. Et ça j'aime beaucoup. Vraiment, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais avec du recul, quand je revois l'image, je trouve ça très beau. T'aimes bien l'esthétique que vous là. Avez proposée? Ouais, ça s'arrête là, c'est juste une esthétique, ouais. Ok. Et c'est marrant parce que j'ai découvert aussi, en préparant cette interview, que ça avait eu des grosses retombées en Asie, en Chine. Oui, en Chine. Où le perso, il a eu le droit à ses gâteaux. Des statues aussi, ouais. C'est ouf. En grand, ouais. Mais c'est dingue. De 5 mètres. Et pourquoi? Je sais pas pourquoi, moi. Je pourrais pas faire d'analyse là-dessus. En tout cas, ils ont rendu, quelque part, les Chinois, enfin certains, parce qu'ils sont quand même nombreux. Hein, pas tant que ça, je pense que c'est une illusion d'optique, en fait. Mais c'est une histoire de perspective. Je connais pas trop les... Tout est relatif, c'est sûr. Dessins. Ils ont rendu à ce personnage, au fond... l'hommage qu'il n'a pas eu ici. L'hommage, non. Non, mais ils ont rendu le côté enfantin. Je trouve, avec les gâteaux, tout ça, oui. C'est trop mignon. Puis quand il est redessiné, c'est vrai qu'il a toujours un petit côté divinité enfantine et tout ça. Apparemment, ce qu'on m'a dit, les enfants en sont fous. Oui. En Chine. Peut-être tu devrais réfléchir à des produits dérivés, des jouets, des châteaux, un partenariat avec Fisher-Price. Et je dessine parfois ce monsieur bleu, c'est très plaisant à dessiner. Ah, tu t'auto-dessines? Ouais, on en est à ce... d'accord. Ouais, bien sûr. Okay. Je ne me refuse rien. J'entends. Si tu devais changer ta soirée avec quelqu'un, avec la soirée de quelqu'un d'autre, ce serait qui? T'aimerais vivre la soirée de qui, Philippe? J'aimerais bien être un petit poney. Une soirée de poney? Ouais, avec sa maman jument. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur soirée, les poneys? Ils sont dans la paille, ils sont en sécurité. Ils sont juste là. Pour moi, ils ont des soirées de chat un peu, les poneys, voilà, tu vois, un peu, ils sont là. C'est ça, c'est ce que je vois ça comme ça. Ok. Je me demande quel est le moment de la journée la plus pénible pour un poney. Qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais en début d'après-midi pendant l'été. Il fait chaud, il y a des enfants qui veulent faire des tours avec toi, t'es en Bourgogne ou sur une plage de Corse, et il y a des gamins qui montent sur ton dos, ils sont beaucoup, ils crient, il y a un petit... Oui, mais là arrive la soirée, le soleil se couche, le poney est remis dans sa paille, sa maman veille sur lui, il est fatigué, il mérite sa nuit, c'est comme ça que j'aimerais passer une soirée. Le repos du guerrier poney, en fait, ouais, c'est un guerrier poney. Un peu l'idée. Est-ce que le soir, t'as des rituels un peu chelous que tu fais, ou pas du tout? Non, je fais pas trop de rituels, je te dirais. J'aime bien me maquiller les sourcils. J'aime bien avoir un renforcement de sourcils le soir. Avant? Le soir. Ouais, mais pourquoi le soir? Comme ça, le matin, quand je me réveille, je suis sûr d'avoir des sourcils plus fournis, parce que j'ai perdu mes sourcils avec l'âge. C'est curieux, hein. Il y a un petit côté Édouard Philippe qui est arrivé, qui est, comme ça, et qui t'a... C'est ça. Oh. J'ai moins de sourcils aujourd'hui, et comme chacun sait, le sourcil, c'est le charisme. Mais oui, mais alors ça, c'est un vrai truc, c'est que ça dessine le visage. Mais bien sûr. Faut pas qu'il soit non plus trop marqué et vénère, sinon ça consolide un peu. Tout excès est néfaste. Voilà. Mais là, ils sont plutôt bien, hein. Bah parce que je suis maquillé. Là, t'es maquillé? Oui. Non, tu me mens, t'as pas mis de... N'est-ce pas? Que ce soit. Ah, parce que je les avais maquillés ce matin. Le regard est bon? Il est parfait, malheureusement. Et il n'y a pas que le regard qui est parfait. On va se poser des questions sur différents moments de la journée. Il va falloir répondre là encore vite et de manière spontanée, Philippe. Le meilleur moment pour écrire une chanson dans une journée? La nuit. Ok. La nuit. Le meilleur moment pour ne rien faire et juste observer autour de soi? Justement, au sortir d'un bon déjeuner. La digestion un peu contemplative, oui, c'est ce que j'entends. Le meilleur moment pour porter un peignoir? À la Sacha Distel, un peu le soir. L'auteur?
L'auteur. L'auteur de théâtre. Bien sûr, bien sûr. Le meilleur moment pour des retrouvailles avec sa verge. Oh, bah écoutez, le matin, c'est toujours de très belles surprises. Ah, tu étais là au fait. On a passé la nuit ensemble. Bien sûr. Bien sûr. Le matin, vous avez de très belles choses parfois. Oui, qui sont comparables un peu à des aurores ou à des... Aurore érectile, oui. Bien sûr. Le meilleur moment pour se dire tout ça n'a aucun sens et c'est bien comme ça. Oh, ben oui, justement, à minuit, au passage du jour. Enfin, c'est-à-dire qu'on change de date. Ok. Le meilleur moment pour annoncer que tu pars vivre sur une île et tu plaques tout. Je sais que c'est dur de tout plaquer. Oui. À la rentrée. Je note. Hein. En septembre. Je vais noter la rentrée en septembre. Ouais. Il y a un jour particulier dans la semaine ou pas? Bah, alors, en septembre, c'est bien le jour de la Ouais, rentrée voilà. des classes qui me donne une... C'est un lundi, je pense qu'on est sur un lundi ou un mercredi. Oui, Des un fois, il y a lundi. des rentrées, le mercredi, ça arrive dans certaines... Ouais, les rentrées des classes, quand on est parent d'élèves, c'est toujours quelque chose de très, très difficile à vivre. Moi, j'aime pas ça, en tout cas. Puisqu'on parle de choses difficiles à dire, le meilleur moment pour mourir, Philippe, dans une journée, c'est quand? Moi, si j'avais à choisir, ce serait vraiment pas le matin, j'aimerais pas ça. Mais justement, minuit. Minuit moins 2. Ah, c'est le minuit de la journée et le minuit de la vie, quoi. C'est Ouais. on raccorde au fait Ouais, que ça soit un peu la cohérent, journée tout et ça. le Que ce soit métabolisme. cohérent, ouais. Philippe, une dernière phrase que tu veux qu'on retienne de toi aujourd'hui. Tu peux la donner, tel un cadeau, un présent aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Peut-être que... de faire... Non, je veux pas donner de conseils. Tu fais ce que tu veux, Philippe, Ouais. tu es libre. Hein. C'est un podcast. Je dirais un proverbe chinois, d'ailleurs. Pensez à cela. Il est plus difficile de déplacer une montagne que de changer une habitude. Et heureusement. Le et heureusement fait tout quand même Ouais. hein, dans la valeur du proverbe. Ça me fait penser à un autre proverbe chinois que tu connais peut-être qui est un podcast sans promo n'est pas un podcast réussi. Je connaissais ce proverbe, ouais. Donc je vais parler de ta promo, Philippe. Oui. Il y a des choses importantes à savoir. L'album il est sorti depuis novembre, Zouzou. Oui. Il y a des très belles chansons sur Zouzou, sur les restos. Il y a des imitations de chanteuses. Il y a un très Oui, ma joli fille. titre avec ta fille qui Oui. s'appelle, j'ai oublié, comment s'appelle ta fille? Eddie, Eddie, qui fait des imitations. Elle est très douée. je lui dirais. Mais surtout, il y a une tournée des Zéniths. Du 11 au 30 avril. Je donne quelques villes. Je les donne pas toutes parce qu'il y en a beaucoup. Monsieur fait beaucoup de Zéniths. Mais excusez-moi. Je vois du Rouen, je vois du Bordeaux, je vois du Toulouse. Et on termine où, Philippe? Il y a Poitiers aussi, il paraît que c'est pas plein. Alors ça a été annulé là. Tu l'as Non, pas tu vu. rigoles. Si, il y a 5 minutes, c'est tombé, ouais. Nul. Ouais. Les poids de vin, vraiment. Ouais, apparemment, ils vont au Futuroscope. Et ça termine à la Villette, le 30 avril. Philippe, merci infiniment. Merci à toi. Le plaisir était là du début à la fin. Merci. Je t'aimais avant de te recevoir, je t'aime encore plus maintenant. C'est gentil, Philippe. ça. Merci. Bisous. Merci monsieur Pablo. Je crois qu'on a tout donné. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouvel épisode de Ton Quotidien. Épisode qui était génial. Oui, je sais, évidemment. J'y suis pour rien. C'est l'invité qui fait tout. Si vous avez aimé cet épisode, donc je sais que vous l'avez aimé, le pouce, le commentaire qui fait plaisir en dessous. On s'abonne à la chaîne. Et puis on m'envoie des DM d'encouragement. Force à toi, Pablo. Ton visage est agréable. Oh, c'est le genre de message, quoi.